Comment établir des contacts de manière détendue? Bonjour, ici Alain Boutillier, formateur de coach prospère. Aujourd'hui, je vous partage 5 éléments qui vont vous permettre de mieux réussir et de vous sentir bien lors d'une activité de réseautage. Les coachs qui ont des revenus supérieurs à la moyenne comprennent bien l'importance de sortir de chez eux et de participer à des réunions de gens d'affaires ou autres activités dans lesquelles se trouvent des clients potentiels pour du coaching. Le problème pour plusieurs coachs, c'est qu'ils ne se sentent pas tellement à l'aise de participer à ce type d'activité qui pourtant pourrait leur apporter de nouveaux clients. C'est peut-être votre cas aujourd'hui, c'était le mien lorsque j'ai commencé à développer mes contacts. J'avais l'impression que j'allais à la guerre et que je devais transformer ma personnalité en quelqu'un de fort et puissant afin de démontrer à tous que je connaissais très bien mon affaire. Je me mettais alors beaucoup de pression inutilement et les gens à qui je parlais de mes services le ressentaient. J'ai découvert par la pratique que je n'avais pas besoin nécessairement d'être quelqu'un d'autre que moi-même pour intéresser un client potentiel à mes services et que tout se passait tout d'abord dans mon esprit. Si pour vous, en ce moment, il est difficile d'aborder quelqu'un pour lui parler de vos services de coaching, eh bien, voici 5 éléments qui vont vous aider à développer une bonne attitude et une certaine aisance lors d'une activité de réseautage. Tout d'abord, point numéro 1, considérez toute activité dans laquelle vous avez une occasion de vous vendre en tant que coach comme de la pratique. Ce changement de perception va amener à réduire une certaine tension qui se produit lorsqu'on grossit inutilement l'importance d'un événement dans notre esprit. Donc, c'est de la pratique. Deuxième point, prenez conscience que les personnes qui sont présentes sur place sont également nerveuses, mais elles ont le goût de se faire de nouveaux contacts. Troisièmement, abaissez vos attentes. Vous n'allez pas là pour convaincre absolument quelqu'un de vous engager sur le champ. La technique des petits pas, que j'explique dans une autre vidéo, c'est l'une des méthodes les plus naturelles pour transformer un client potentiel en un client payant pour vous. Quatrièmement, adoptez une conversation détendue, sans pression. Les gens, en général, détestent de se faire bousculer par quelqu'un qui veut absolument leur vendre quelque chose. Et cinquième point, intéressez-vous d'abord aux gens avant de parler de ce que vous faites comme métier. Posez-leur des questions ouvertes du type « Je suis curieux, qu'est-ce qui vous amène à participer à cette rencontre? » Et écoutez leur histoire. Les gens font affaire avec d'autres gens qui s'intéressent à eux. Ça, c'est le grand secret. Le seul but du réseautage, finalement, c'est d'établir un premier contact sans pression, de créer une certaine relation de confiance et de générer un revenu dans un deuxième temps. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite vraiment à découvrir ma vidéo de formation intitulée « Votre message marketing » dans laquelle je vous enseigne 3 étapes éprouvées pour créer une présentation de soi efficace et percutante. Vous allez y apprendre, entre autres, comment faire une excellente première impression et générer davantage d'intérêt pour vos services de coaching. Cliquez simplement sur le lien ci-dessous dans la boîte de description pour accéder immédiatement à cette vidéo de formation tout à fait gratuitement. Ici Alain Boutillier, formateur de coach prospère, au plaisir de vous accompagner.